Oh wow! Hey, ça, c'était toute une règle. Il y avait de la poussière. Ah, misère qu'il y avait de la poussière. Il y a même une petite voix qui me dit que, après moi, Blue n'aurait pas le choix de laver son filtre à l'air parce que elle doit faire une ingestion de poussière. Salut les motards, c'est moi Momo. Je réalise un virage avec Blue, ma Pan America 1250 spéciale, la moto-aventure. Ça fait plus de 30 ans que je touche à tout. Le parachute, le bungee, instructeur de plongée sous-marine pendant près de 10 ans, motocross, 4 roues, du circuit en moto super sport, de la moto touriste. Ensemble, découvrons et développons les techniques pour manœuvrer une moto-aventure et faire qu'un avec elle. Des exercices, des expériences, puis des aventures t'attendent. Si t'es prêt tout comme moi, ben, abonne-toi! Salut les motards, j'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui je te fais une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Comment je fais pour nettoyer le filtre à l'air de ma Pan America? Ouais, surtout, comment me rendre au filtre à l'air? Parce qu'il est sous le réservoir d'essence, puis pour beaucoup, ça semble pas clair comment s'y rendre. Donc je vais te montrer comment je fais. Ça veut pas dire que c'est la meilleure technique, mais c'est la mienne. Puis espérons que dans le futur, la nouvelle génération de Pan America, que Harley Davidson vont penser à nous faciliter le travail. Première étape, une des plus faciles, retirer ton fairing avant. Tu n'as qu'à tirer dessus. Et voilà. On va le mettre de côté. Par la suite, avec ta clé, tu enlèves tes sièges. Prochaine étape que je te conseille, c'est de venir sous le réservoir côté droit de la moto, quand tu es assis dessus. Il y a une petite boîte de plastique à l'aide d'un torque T25. Tu vas venir défaire la vis qui est en haut afin de venir enlever le fusible principal de la moto. Ça va éviter que lorsque tu vas défaire des connexions, qu'il se crée un choc puis que tu endommages le circuit électrique. Donc la petite boîte pour le fusible principal, il est ici. Comme tu peux voir, le fusible principal il est dans ce connecteur. Tu as une petite languette ici de plastique que tu dois venir presser vers le bas pour le dégager. Puisqu'on est déjà de ce côté-ci, après avoir enlevé le fusible principal, je te conseille de venir retirer ton cap ici. Tu n'as qu'à tirer dessus, c'est un peu le même principe que le fairing à l'avant. Un coup qu'il est enlevé, ça te donne accès à ton conduit d'essence. Donc pour pouvoir le dégager, tu viens faire une pression sur l'anneau ici et tu tires sur ton conduit. Je te conseille d'avoir une gainée pas loin afin de pouvoir essuyer l'essence qui va couler. Il y en a un petit peu, mais inquiète-toi pas. Il n'y a pas grand chose qui va sortir. Ça va te permettre de pouvoir dégager le réservoir plus tard. Prochaine étape, c'est dégager tout ce qui relie la trappe à essence au reste de la moto. Tu vas avoir un tuyau, puis un fil électrique qui alimente la jauge pour te donner une quantité d'essence dans ton réservoir. Tu as deux choix. Soit venir défaire la garniture par-dessus pour pouvoir les déconnecter à partir du haut. Ou encore, faire comme moi j'ai fait. Je te montre. En fait, je viens déconnecter le tuyau et le fil de la jauge ici, carrément en dessous. Donc, le tuyau qui est relié à ma trappe. Astuce ici. Pour le boyau aussi, il y a deux clips comme celle-ci. Tu n'auras pas le choix d'en couper une pour pouvoir retirer le tube dans l'intérieur. Donc, on le remplace avec une attache qui est plus du genre comme celle-ci. Comme ça, tu vas pouvoir enlever et remettre ton réservoir plus facilement. Puis en dessous, un peu plus loin, tu as un fil. Donc en le suivant en partant du haut du réservoir,
Tu viens jusqu'ici et tu vas voir qu'en dessous, tu vas pouvoir le dégager. Là, je vais te montrer comment il se dégage. À l'aide d'un tournevis, tu viens tout simplement repousser cette barrure grise-là afin de dégager l'emprise. Et avec un tournevis plat, tu viens tout simplement débarrer ta connexion. Et là, on a débranché le fil de la jauge. Pour la prochaine étape, il te faut un ratchet, une petite rallonge et une douille de 10 mm pour venir dégager de chaque côté du réservoir les bolts qui tiennent le réservoir en place, ainsi que pour le derrière ici, une clé de 13 mm et une de 10 pour pouvoir défaire l'arrière du réservoir. Pour ce qui est des bolts de chaque côté, à travers le frame, tu as un toit aménagé pour pouvoir venir les desserrer afin de dégager ton réservoir. On enlève la deuxième bolt. Une fois que tu as terminé de défaire tes deux bolts de chaque côté du réservoir, il te reste à dégager l'arrière. Avec la clé de 13 et de 10. Une fois que tu as dégagé tes deux bolts, l'arrière du réservoir, il est supposé être dégagé. Donc comme tu peux voir, il est lousse. Mais on n'a pas terminé. Je vais te montrer autre chose que tu dois faire avant de pouvoir le retirer. Pour la prochaine étape, je te suggère d'avoir un bout de bois de ce type-là. Ça va être pour venir mettre à l'arrière du réservoir pour pouvoir le maintenir debout. Ben, pas debout, mais plus haut, afin de pouvoir débrancher le fil qui amène l'alimentation à la pompe à essence. Regarde bien. On soulève le réservoir. Délicatement. Je te suggère de soulever le devant pour ne pas le frotter sur tes barres de tes crash bars. Pas le graphiner de ton réservoir. Une fois qu'il est comme ça, tu peux aller dégager le fil d'alimentation de ta pompe à essence. Tu as de la place pour pouvoir travailler. Maintenant que ton réservoir est soulevé, il va falloir venir débrancher le fil électrique qui est dessous. Bon, une fois que tu as terminé de faire tout ça, tu peux enfin retirer ton réservoir. Attention par contre, planifie-le afin qu'il ne soit pas trop plein comme moi j'ai fait. Avant de le retirer, je te suggère aussi de t'assurer que tout ce qui est à l'avant, fil et les deux petites oses, vont suivre, ne sont pas accrochés à quelque part. Donc, vérifie avant de tirer sur le réservoir pour pas que tout ça reste pris. Une fois que tu t'es assuré que plus rien peut gêner le retrait de ton réservoir, ben là tu peux le soulever tranquillement et le retirer complètement. Et voilà. Et on vient de découvrir la boîte à air. Bon, je vais déposer mon réservoir. Maintenant que tu es rendu à ta boîte à air, tu vas avoir 8 vis à défaire. Puis ça prend un torque, toujours le T25, pour pouvoir les dévisser. Donc, on en a 8. Une fois tes 8 vis dévissées, tu dois venir défaire la clip ici. Tu pèses sur un petit morceau de métal et tu tires dessus, tout simplement. Et là, le couvercle est prêt à être enlevé. Ben voilà, on a accès à notre filtreur maintenant. Tu as enfin accès à ton filtreur, dont tu vas pouvoir desserrer le collet pour pouvoir l'inspecter et le nettoyer.
cette heure que c'est nettoyé, on va pouvoir refaire le même processus, mais en sens inverse. N'oublie pas de rattacher ton fil pour la pompe à essence. Ah ben, un coup que tu as pensé à tout mettre à sa place, fusil principal, remettre les sièges, le fairing à l'avant, bien, la job est supposément bien faite. Blue devrait repartir facilement. Voilà. J'ai déjà terminé. J'espère que ça t'a aidé, que tu vas te poser moins de questions puis que ça va être plus facile de le faire toi-même maintenant. Une chose que j'ai remarqué, je sais pas si tu fais la même chose de ton côté, comme je fais beaucoup de hors-route, le fameux filtre de compagnie de Harley-Davidson, ça laisse passer la poussière pareil. Imagine-toi un filtre haute performance, ça doit être encore pire. Donc, je vais me mettre à regarder pour trouver un filtre comme les motocross, là, en mousse, qu'on peut huiler. Pour le reste, ben, rappelle-toi que la vie est bien trop courte pour t'ennuyer. Donc, sors donc rider. Bye bye!